1969, l'année où l'armée britannique commence à rechercher un remplaçant au FV432 sorti en 1962. Les spécifications s'orientent vers un véhicule bien plus lourd, armé d'un canon de 30 mm et protégé par un blindage Chobham pour un poids d'environ 30 tonnes. Les études commencent en 1972. En juin 1980, le ministère de la Défense affine ses exigences. Le véhicule doit être capable de suivre le Cher Challenger, transporter 10 hommes et leur équipement, offrir une protection suffisante contre les tirs d'armes légères et les éclats d'obus, et être en mesure de détruire des blindés légers et des hélicoptères. 12 prototypes sont construits en 1981. Les tests finaux se déroulent à l'automne 1984 lors de manœuvres en Allemagne. Finalement, le MCV-80 est accepté pour le service en novembre de la même année, puis rebaptisé Warrior en 1985. À la suite de l'invasion du Koweït par l'Irak en août 1990, le Royaume-Uni annonce en septembre le déploiement du premier bataillon équipé du Warrior. Celui-ci est renforcé à partir de novembre par des éléments prélevés sur une autre unité à avoir le Warrior en dotation depuis suffisamment de temps pour être efficace au combat. Parallèlement, les Britanniques s'efforcent de remplacer un maximum de FV432 encore en service dans les unités amenées à combattre par des véhicules de la famille du Warrior, afin que la mobilité réduite des premiers n'handicape pas les seconds. Durant l'offensive qui débute le 24 février 1991 et s'achève le 28, aucun Warrior détruit par les Irakiens, mais 2 leçons par les A-10 Thunderbolt II américains, qui les ont confondus avec des blindés irakiens, méprise qui coûte la vie à 9 soldats britanniques. Un autre véhicule est victime d'un tir ami provenant d'un Cher Challenger, mais l'obus explosif ne fait aucune victime et ne cause que des légers dommages. Le Warrior est équipé d'un moteur diesel Perkins, Engine Condor CV8 TCA développant 550 chevaux. Il est couplé à une boîte de vitesse disposant de 4 rapports avant et 2 arrière. Il s'agit d'une boîte automatique, mais le conducteur doit présélectionner au préalable la plage des vitesses qu'il souhaite utiliser. Elle permet également au véhicule de tourner sur place grâce à son double différentiel. Le blindage d'origine en aluminium du MCV-80 assure une protection dans toutes les directions contre les projectiles jusqu'au calibre de 14,5 mm, ainsi que les éclats d'obus de 155 mm. La possibilité d'améliorer ce blindage a été introduite à partir de la guerre du Golfe en 1990, avec un kit de blindage supplémentaire prenant la forme des plaques boulonnées sur une structure attachée sur la caisse. Ce kit, qui a également été utilisé en Bosnie en 1992, n'améliore que la protection des côtés et du compartiment du conducteur. La tourelle est équipée d'un canon de 30 mm et d'une mitrailleuse de 7,62 mm en coaxial. Elle peut tirer efficacement en mouvement et son chargement est manuel. Le système optronique Tolls Optronic BGTI a été ajouté afin d'accroître les capacités de vision et de tir de nuit. L'accès des passagers se fait par une unique porte à commande électrique sur l'arrière de la caisse. Il n'y a pas de trappe de tir sur la caisse de l'engin, conformément à la doctrine britannique qui précise que les véhicules blindés de combat d'infanterie et VBTT ne servent qu'à transporter des combattants sous blindage et à leur fournir pour la suite l'appui-feu nécessaire
à leur mission. Une autre raison justifiant cette absence de trappe est qu'il est extrêmement difficile d'effectuer des tirs précis en déplacement et que cette installation nécessiterait le déplacement des espaces de rangement situés derrière des sièges des hommes transportés. Les Warriors des sections d'infanterie peuvent transporter 7 combattants complètement équipés avec l'armement et les munitions, et un certain nombre de munitions anti-chars. Il permet un emport de charge pour 48 heures de combat en ambiance NBC. La protection contre les munitions de petit calibre et les éclats du champ de bataille a été prouvée de nombreuses fois, notamment lors des opérations des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine. Néanmoins, un blindage additionnel peut aussi être rajouté. Une tourelle de démonstration a été développée. Un contrat a été conclu en juin 2004 pour la fourniture d'un engin en décembre 2006 dans le cadre d'un programme d'intégration de la tourelle habitée de l'armée britannique. Le ministère de la Défense a lancé un appel d'offres pour équiper 350 véhicules de cette nouvelle tourelle en 2007. En 2019, l'armée anglaise, ayant diminué en volume et les budgets se resserrant, ce chiffre est maintenant ramené à environ 265 et pourrait peut-être même diminuer. À l'occasion de la Resilient Warfare Conference, le secrétaire de la Défense du Royaume-Uni a annoncé en juillet 2015 la signature par le ministère de la Défense d'un nouveau contrat. La commande porte sur 512 canons destinés à équiper les véhicules de combat Warrior et Scout. Now again, the great thing with the Warrior, a tremendously powerful engine. It's actually got a Perkins Condor diesel engine in there that's 550.